Si tu ressens une sensation de vide, la sensation qu'il te manque quelque chose et que depuis toujours tu ressens un besoin de combler quelque part ce vide, alors cet audio, cet épisode est fait pour toi. Combler le vide. La première chose que je veux te dire avant de développer cet épisode, qui est, je pense, un des épisodes les plus importants de cette chaîne et surtout une compréhension qui, moi, m'aide profondément dans mon quotidien, c'est que ton bonheur dépend de ta capacité à aimer sans condition et sans attente. Cette phrase est très importante et tu vas comprendre pourquoi dans cet épisode. On va d'abord planter le décor. Le vide en soi, c'est une sensation que l'on ressent tous, ok? Par moment, du moins. Cette sensation de vide, on est avec, on grandit avec et elle vient se manifester de plusieurs façons tout au long de notre vie, ou du moins la façon qu'on a de venir combler ce vide va se manifester de différentes façons dans notre vie au fur et à mesure qu'on grandit. Quand on est un enfant, on a besoin d'attention pour nourrir ce vide. On a besoin d'amour, de présence de nos parents, d'attention de manière permanente et de nous alimenter très fréquemment. En grandissant, on va consommer pour remplir ces besoins de vide, pour combler ce vide. On va consommer de différentes formes. On va commencer avec des relations d'amour, des relations d'amitié, des activités pendant l'adolescence. On va rentrer dans le faire avec des projets à outrance. On va avoir besoin d'être reconnu, d'être rempli de tous les moyens possibles pour combler ce vide. Jusqu'à ce jour qui arrive, peut-être aujourd'hui pour toi ou peut-être il y a longtemps, où tu comprends que ce vide, il faut vraiment mieux le connaître et mieux savoir d'où il vient pour le transformer enfin en force et en amour illimité. Alors, d'où vient ce vide que nous vivons tous? C'est ma théorie, c'est ma propre réflexion que j'aimerais te partager et je te laisse ensuite te faire une idée et chercher tes propres réponses. Pour moi, ce vide vient de la séparation originelle. Avant même notre naissance, d'après moi, on est énergie. On est l'énergie de toute chose. On n'est pas dans la matière. On est complet. On est dans un état connecté au tout. On est l'énergie divine. Puis, quand on est, euh, on va vivre ce schéma déjà de séparation. Quand on vient s'incarner sur Terre, on vient donner vie à la matière de par notre énergie. Et déjà, on a cette sensation de scission avec nous-mêmes. On le vit à travers déjà la naissance. Cette sensation de rupture, de séparation, de division. C'est la première blessure qui va venir nous déconnecter de ce sentiment de complétude que nous sommes avant même d'être incarnés sur cette terre. Ce vide, il est donc naturel et il est inscrit en nous au moment même où on vient s'incarner. Quand on est dans le ventre d'une mère, on vient à travers un corps et si on regarde le schéma dans la matière, moi ma croyance c'est que dans la matière, dans le physique, on voit ce qui existe dans l'énergétique, donc on est un miroir en fait, on est l'énergie façonnée en quelque sorte, c'est comme si on était fait de farine et d'eau et qu'en mélangeant ces ingrédients, on forme une pâte qu'on peut modéliser, mais à l'origine on est de la farine, de l'eau, donc on est de l'énergie. Et donc, pour moi, la matière, le corps, est une représentation physique de ce que vibre notre énergie. Donc, quand on voit comment est-ce qu'on prend vie, on prend vie dans un corps d'un parent, d'une mère notamment, qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous modélise et qui vient nous expulser. Donc, on est détaché de ce corps et on vient être coupé littéralement du corps de notre mère pour être séparé. Donc, on vit littéralement dans la matière physique, on le voit, hein, la séparation de notre parent ou en tout cas de notre état de complétude qu'on peut identifier en métaphore aux religions, au divin, il y en a qui parlent du Père, du Fils, etc. Mais pour moi, on est sur de la métaphore, on parle vraiment d'énergie et de scission énergétique. Donc, quand on vient sur Terre, on a deux choix. Soit on va venir essayer de remplir ce vide par la matière, donc avec d'autres matières, on va combler ce vide de matière duquel on a été séparé de notre mère en venant se remplir avec de la consommation, des dépendances, de la sexualité, de la présence de personnes, vraiment des dépendances physiques qui nous nourrissent ou autour de nous. Ou alors, on va venir, et ça c'est la clé de cet audio, essayer de remplir ce vide en retrouvant l'état intérieur qui nous rapproche le plus de la complétude originelle dans laquelle on était.
Et d'après moi, c'est ça le vrai défi. Parce que si on arrive à remplir, à être dans cette complétude originelle, eh bien, ça va se manifester dans la matière. On n'aura plus cette sensation de division avec le reste du monde. On va se réunir dans la matière aussi. Donc, on va avoir un effet secondaire bénéfique, visuel. Mais il faut travailler sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. J'ai vraiment pu observer ça tout au long de ma vie, à travers toutes les personnes que j'ai pu accompagner, à travers la différenciation que je peux faire en fait entre les éléments végétaux, animaux et l'humain lui-même, et ce manque de compréhension qu'on a avec ce besoin de nourrir cette matière, on s'éloigne profondément de ce nutriment intérieur énergétique. Donc c'est assez extraordinaire parce que c'est à travers le vide en fait qu'on va se remplir. Mais ce vide, il faut le remplir de quelque chose, de l'énergie originelle en fait. Et c'est ça la clé. C'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. C'est ça la pratique que je veux vous proposer pour que vous puissiez littéralement trouver une nouvelle forme de complétude. Je suis persuadée que de fonctionner comme ça transforme notre réalité, ça transforme notre vie, cette sensation intérieure, et ça permet de créer totalement différemment. Cet état de complétude dont on parle, où est-ce qu'on le retrouve? Alors, toujours pareil, dans ma croyance, dans mes visions, dans ma propre connaissance, dans l'état originel de toute chose, on ne parle pas d'émotion. Mais l'état qui se rapproche le plus en tant qu'humain de l'état originel de paix, de complétude totale, ça serait l'énergie d'amour. Pas l'amour qui possède, mais vraiment l'amour inconditionnel. Une fois de plus, dans l'état de complétude originelle, pour moi, il n'y a pas de question d'amour. Là, c'est juste une émotion qui se rapproche le plus, qui nous fait goûter le plus à l'état dans lequel on est, dans l'origine de toute chose. Et dans cette vie-là, dans cette incarnation, on retrouve cet état de complétude à travers différents liens. En fait, il y a des éléments dans la matière sur Terre qui nous permettent plus facilement de nous reconnecter à cet état. Le lien avec un enfant, l'amour qu'on peut avoir pour un enfant, pour notre enfant, l'amour qu'on peut avoir pour un parent, pour un animal qu'on va adopter. Ce sont des amours qui n'attendent rien, qui ne se mesurent pas et qui ne sont pas dans la possession. Ce sont des amours qui vont au-delà de soi, c'est-à-dire que de manière instinctive et primale et énergétique, on reconnaît l'autre dans notre énergie de l'unité. Donc on a une sorte d'amour qui fait que l'autre devient un catalyseur de nous-mêmes, dans le sens où on va porter plus d'attention et d'amour à l'autre qu'à nous-mêmes. Donc on se reconnaît totalement dans l'autre tellement qu'il devient cette partie de nous. Donc c'est dans ces liens-là, à l'enfant, aux parents, à l'animal qu'on adopte, c'est moins fréquent dans les relations amoureuses ou amicales, même si ça l'est dans les relations solides de longue date, mais il y a quand même beaucoup de psyché et de dépendance. Mais dans ces liens originels de parents, enfants ou d'animaux, et pour moi, le chien, par exemple, pour moi, c'est des anges terrestres, c'est-à-dire ce sont des clés extraordinaires qui permettent à l'humain de reconnaître leur essence divine, parce qu'ils réactivent en fait les animaux, les chiens notamment, cet amour, parce que à travers lui, je me reconnais et j'aime sans attente, sans retour, sans condition. Je suis dans cet état en train de recréer un lien originel et de me souvenir que je suis un seul. Il n'y a plus de séparation. Donc je me souviens de cet état dans lequel j'étais et je ressens cet état de vide qui n'existe plus, qui se nourrit de l'intérieur. Donc dans l'amour qui n'attend rien, qui ne se mesure pas, et dans ces relations qui sont des miroirs de notre état divin originel, je peux retrouver cet état de complétude. Mais il y a un hic, il y a un problème, il y a toujours des problèmes. C'est que ces liens-là sur Terre qui sont faits de matière, mais ils sont impermanents. Forcément, les liens les plus proches de notre divin et de ce qui nous rappelle l'unité et qui nous permet de guérir et de comprendre la division, ils vont se matérialiser aussi à travers la séparation et la division. Donc ces liens-là, si vous regardez bien, ce sont des liens que l'on va vivre sur Terre avec une phase de séparation. Donc nos parents, on va les voir partir. Plus rarement, on peut voir des enfants partir, mais normalement, nos parents, on les voit partir. Donc on apprend à travers ce lien-là, on revit en fait le schéma de l'état originel du divin qui vit une séparation physique. Donc le seul lien qui nous maintient quand même à l'état originel, on va le perdre dans la matière, qu'on le veuille ou pas. Certains vont le vivre plus tôt dans l'enfance, des parents qui peuvent laisser leur enfant ou perdre un parent très tôt.
ou plein de situations qui vont nous forcer en fait à comprendre et à manifester, ce sont que des miroirs, cette rupture et cette séparation originelle pour pouvoir la travailler, la nourrir de l'intérieur. Et les animaux dont j'en parlais tout à l'heure, les chiens en l'occurrence, euh, on va les voir naître et c'est l'espèce qu'on va voir mourir. C'est-à-dire qu'on va les voir grandir, on va les voir évoluer et ils ont été conçus pour mourir, pour partir avant nous. C'est quand même assez difficile dans la réalité parce que c'est comme voir un enfant grandir et le voir partir avant soi. On est en train, dans ce moment précis, de retravailler. On est sur une compréhension, une modélisation de la séparation originelle pour venir nous faire travailler ce vide. C'est un vrai défi. C'est une vraie révélation. Là, vraiment, si vous arrivez à comprendre ce que je veux exprimer et si on arrive à pratiquer ça, ce que je vais vous proposer après, vous allez voir que c'est une révélation, c'est une libération totale au quotidien. Je ne dis pas que c'est facile. Par contre, c'est une libération de retrouver cet état, d'être rempli de l'intérieur. On en parle après. De la même façon pour le parent, alors ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le parent s'en va, donc l'enfant va voir son parent mourir un jour, c'est évident. Mais le parent va se voir partir et laisser son enfant. Donc il va vivre aussi cette séparation. Il va vivre la sensation de donner vie, donc surtout la mère, d'expulser son enfant, de se séparer de ce qu'elle a porté et de devoir le laisser. Donc on a encore cette mémoire de scission, de séparation. Toujours pareil, tout est lié à cette sensation de vide. C'est un petit peu dans la matière, ce qu'on voit, c'est une modélisation de ce qui se passe dans l'énergie. Donc si on comprend ça, il n'y a plus de doute, aucun que dans l'évidence de toute chose, après la matière, je suis bien un être énergétique ou d'autres dimensions ou une autre fréquence, uni à l'origine, qui a pris vie ici, mais qui va retourner à sa source. Je ne suis pas que l'être de matière que je vois. On est sur un cycle visuel de matière, de quelque chose d'énergétique, de plus grand qui se joue. Et là, ce que j'ai compris qui a fait toute la différence, du coup, que je voulais partager aujourd'hui, c'est le changement de perspective en fait que j'ai eu par rapport à cet état qu'on ressent avec nos proches. Donc avec nos animaux, avec nos enfants, avec nos parents. Au début, c'est très dur parce que on pense qu'on va perdre l'autre et en fait on pense ou on ressent que ce qui nous rend complet, ce qui remplit notre vide, c'est l'amour que l'autre nous donne. Cet amour inconditionnel. Donc on pense que si cet autre meurt, et parce que c'est ce qu'on va vivre, c'est le deuil, c'est un fait. On va tous passer par ça, par des phases de deuil, des phases de perte. Même la vie est un cycle de deuil. Changer d'âge, on change de corps, notre corps vieillit, on change d'étape de vie, on fait des deuils d'étapes de vie en permanence. Donc c'est le cycle même de la vie, ok, c'est de perdre. Mais quand on perd ces individus de notre vie qui nous rappellent cet amour inconditionnel originel, donc qui nous relient à notre source, à notre âme. Ce sont les seuls liens visibles qui nous rappellent l'âme qu'on est. Donc quand on les perd, c'est horrible parce qu'on a la sensation d'être coupé de notre âme. On perd le lien, le miroir, ce qui nous rappelait en fait ce qu'on est. Donc on va ressentir un vide. Mais l'erreur qu'on fait, l'erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est de penser que c'est l'amour de ses proches qui remplissait mon vide. Et j'ai compris quelque chose récemment, grâce à mes relations notamment. J'ai compris comment je fonctionnais moi, et en fait j'ai été vraiment chercher en moi, et je me suis rendu compte que ce qui me nourrit, et c'est là où c'est hyper intéressant, et c'est là où on va reprendre le pouvoir, et vous allez reprendre le pouvoir, ce qui vous nourrit, c'est pas comment l'autre vous aime, c'est pas l'amour de l'autre sur vous, c'est l'amour qu'il réveille à l'intérieur de vous, c'est comment vous vous aimez. Ce qui vous connecte à votre divin, ce qui vous connecte à votre âme, même quand vous tombez amoureux, ok ? C'est pas l'autre qui vous donne son amour. C'est l'émotion qui se réveille à l'intérieur de vous. C'est l'amour que vous nourrissez en vous. C'est cette énergie, cette étincelle, c'est cette mémoire de l'origine qui se réveille à travers le sentiment d'amour. À travers l'émotion d'amour, ça reconnecte les fils et on se souvient de qui on est. Donc c'est l'amour que toi, tu ressens. C'est cet amour que toi tu ressens qui se déclenche, qui te fait te sentir entier,
rempli et qui te fait te souvenir de ton âme et de qui tu es. Cet amour qui donne des ailes quand on en parle. Cet amour d'une mère qui peut avoir une force extraordinaire pour sauver son enfant. Cet amour pour un animal, moi pour mon Georges, qui me pousse depuis 14 ans à l'accompagner, à être présente, à faire les plus grands choix, à vouloir créer, à avoir créé des millions de choses pour les animaux. Cet amour pour ma fille, cet amour pour la vie, pour le vivant qui m'a poussé à réaliser tout ça. C'est pas l'amour que je reçois des autres ou des animaux qui vont me dire merci, que je ne croiserai jamais. C'est l'amour que moi je ressens pour eux. C'est l'amour inconditionnel qui se réveille à l'intérieur de nous qui remplit le vide. Ce qui nous remplit, c'est l'état dans lequel on est quand on aime profondément. On se connecte à notre puissance créatrice, à notre énergie divine. Donc apprendre à aimer. Écoute bien cette phrase, parce que c'est la phrase qui a changé ma vie et j'espère, et je suis sûre qu'elle changera la tienne. Apprendre à aimer devient plus important que chercher à être aimé. C'est comment tu vas aimer qui va faire la différence. Et c'est là où on se plante. Parce qu'on a peur de souffrir. Alors on n'ose plus aimer. On n'ose plus donner. Parce qu'on a peur d'être séparé. On a peur d'être abandonné. Et on fait tout le contraire. Parce que c'est quand on aime vraiment, totalement, qu'on se connecte à qui on est. Et plus on va aimer, plus on va oublier cette sensation de vide, plus ça va être facile de quitter différents personnages de nos vies parce qu'on sait comment aimer et on sait que l'amour qu'on peut donner, il est illimité. Il est comme une flamme de bougie. On peut le partager à 1 million de bougies, on ne perdra jamais notre flamme. Au contraire, c'est ça la clé. Et donc, je vais te donner maintenant des clés à faire au quotidien pour transformer ta vie à ce niveau-là. Et pour réapprendre à activer cette étincelle, ton âme en toi, cet amour en toi, pour pouvoir te sentir rempli toi-même à chaque instant de ton existence. Il faut inverser la croyance et la balance. Ne cherche plus à être aimé, cherche à aimer. Plus tu vas aimer le monde, plus tu seras rempli. Sans attente. Ce qui compte, c'est combien toi, tu peux donner. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est une des règles du programme pour enfants Gardiens de la Terre que j'ai créé, que tu peux retrouver sur gardienslaterre.com. Si tu es prof, enseignant, que tu bosses avec des enfants, inscris-toi à la formation. C'est gratuit pour pouvoir être ambassadeur et partager ces valeurs qui sont tellement importantes. Je recomprends cette phrase, cette règle aujourd'hui. Et donc, pour faire ça au quotidien, la première clé, pratique, parce que ce qu'on veut, c'est de la pratique, même si là, tu as compris l'essence du message déjà et je sens que c'est en train de tourner en toi et tu vas ressentir ce que je te dis, j'en suis persuadée. Ma plus grande peur, moi, c'est de perdre mon chien. C'est de perdre Georges. J'ai tellement peur de le perdre parce qu'il a 14 ans que je passe tout mon temps avec lui, à tout donner, à profiter. Alors, c'est très bien, ok, de donner tout cet amour, c'est parfait. Mais c'est un risque que je prends dans le sens où c'est pas en donnant plus à lui, en oubliant de donner aux autres, que je vais me sentir mieux. Bien au contraire, je dois continuer à cultiver l'amour d'autres animaux, d'autres personnes. Plus je vais cultiver, plus je vais être remplie et moins la séparation sera douloureuse. Parce que ce qui compte, c'est combien je donne. Et plus je donne et je suis dans l'amour, plus je me reconnecte à ma connexion originelle, moins il y a de séparation et plus je ne vis plus de deuil en fait, je ne vis plus ces deuils physiques de séparation, ou en tout cas je les vis mieux, parce que je reste connectée à mon cœur et à mon amour. Et surtout, une clé importante, quand on vit des deuils, surtout, ne cherchez pas à oublier, à ne pas parler de la personne. Continuons à aimer la personne, à aimer sa mémoire, à aimer ce qu'on a vécu, comme si la personne était encore présente. Parce que dans cet amour qu'on va donner, on continue à vibrer et à être unis. Par contre, en cherchant à oublier, à ne plus penser, même dans le deuil des relations amoureuses, en cherchant à oublier, à ne plus penser, à laisser, on se déconnecte en fait. Et c'est là où on vit l'abandon et la séparation. Alors que plus on va garder l'amour, la pensée de ce qu'on a vécu et cet état et le positif, plus on va garder le lien avec toute chose. Et on se remplit, on alimente notre feu intérieur, qui est le passage direct, la communication directe avec notre âme et avec cette sensation de complétude. Donc la clé numéro 1, diversifie tes zones d'amour. Au quotidien, ne mets pas tout ton amour pour une seule personne. Ok, cultive plusieurs sources. L'amour pour toi-même déjà,
hyper important, l'amour pour des amis, l'amour pour tes projets, l'amour pour la nature, pour le monde, pour les animaux, l'amour pour des missions, du don, toutes les choses que je t'aime, que tu peux donner partout, où tu peux offrir ton amour, offre-le. C'est une richesse que tu te donnes à toi-même. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. L'objectif, c'est de réaliser que ton amour, il est illimité, comme cette bougie. Il n'est pas dépendant d'un seul personnage, ok? Plus tu vas comprendre ça, plus tu vas ne plus attendre en retour l'autre et comprendre que la ressource et l'énergie, elle vient de toi, pas du retour de l'autre. Deuxième clé, travaille ton ouverture de cœur. Et ça, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne sait plus aimer, on a peur. Ok, donc de manière automatique, et c'est normal, et moi je le fais, on se ferme, on n'ouvre pas notre cœur, on a peur, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on croit que c'est l'amour de l'autre qui va nous faire vibrer. Non, c'est l'amour que nous, on donne. Donc, se poser régulièrement la question, comment est-ce que j'aime? C'est quoi ma façon d'aimer? Est-ce que j'aime seulement quand je reçois en retour? Est-ce que je sais donner sans contrôle? Est-ce que je sais ne pas être dans l'attente? Ça, c'est quelque chose de primordial. Pratique la méditation sur le cœur, la gratitude, des actes gratuits de gentillesse et d'amour, sans attente. Et regarde comme ça te remplit le cœur. Pratique ça tout le temps, toujours, quoi qu'il arrive. Même avec les personnes envers qui tu as le plus peur d'être rejeté, que tu aimes le plus, continue à donner de l'amour. Tu verras, ça va changer ta relation aux autres, littéralement. Troisième clé, trouve et nourris la connexion d'amour inconditionnel dans ta vie. Alors, toutes ces personnes, tous ces liens, toutes ces activités, etc., regarde à quel moment est-ce que ça te connecte à l'amour inconditionnel. Par exemple, moi, être dans les bras de mon chien, de ma fille, faire des câlins, ça active. C'est comme ça que je donne mon amour, ok? C'est comme ça, à travers la présence, le contact, c'est ma façon de transmettre, donc c'est ce qui me nourrit. Ou alors quand je souris à un inconnu ou que je vais aider dans la rue sans raison, mais j'adore sourire, dire bonjour, me mettre à parler, c'est ma façon d'aimer en fait, ce sont mes outils à moi. Donc trouve ta façon à toi de comment est-ce que tu nourris cet amour que tu donnes. C'est quoi ton langage de l'amour à toi? Il faut que tu comprennes ça pour mieux le donner, ok? Quand tu le fais, s'il te plaît, prends un temps et observe comment ces actions de ta part viennent déclencher cet état intérieur d'expansion. Il faut vraiment que tu observes l'état. Parce que quand tu vas l'observer, tu vas te rendre compte de ce que je suis en train de te dire. Tu vas faire waouh. En fait, quand moi j'ai donné ça, ça m'a fait ça à l'intérieur. Et le fait d'intégrer ça, ça va changer ta vision des choses et ça va changer la donne littéralement pour la suite. Donc prends le temps, quand tu auras trouvé tes clés de connexion, d'observer ce que ça déclenche en toi quand tu le fais. Et ensuite, tu fais de cet état une habitude. Pour que ça soit plus lié à quelqu'un en particulier, ton langage de l'amour, offre-le au plus de personnes ou d'actions ou de projets possibles. Ok? Fais-en une habitude quotidienne. Tu es en train d'alimenter ton feu intérieur, ton passage direct à ton âme. La conclusion de cet audio, où on est déjà à 25 minutes. Et ça, c'était le plus beau message que j'ai reçu. Les enfants et les animaux, ils viennent dans nos vies pour nous réapprendre à devenir Dieu, à redevenir ce divin, cet amour que nous étions à l'origine. Et c'est un vrai défi que de réussir à être comme ça avec toute chose. Ok, même avec les adultes qui nous emmerdent parfois et qui réveillent notre colère. Mais en tout cas, les animaux, les enfants, cette nature, nos chiens, nos animaux de compagnie, ce sont des anges. Ils sont les clés, les piliers de l'humain pour se reconnecter au divin. Ils sont là pour nous réapprendre à redevenir ce divin. Alors, favorisons toutes ces connexions avec nos animaux, avec les enfants, dans nos vies. Quand on comprend ça, quand on comprend ce message-là, essentiel, on n'attend plus jamais que quelqu'un ou que quelque chose vienne nous remplir. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de suralimentation, de surstimulation. On redevient la source même de toute chose. Et c'est alors simplement que le vide disparaît. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est tellement important. Ce matin, j'ai écrit un texte. J'ai dit, je vais enregistrer un épisode. Je veux faire un programme. Ça sera mon premier programme de l'année, je pense, 2026. Peut-être que je le ferai en fin d'année, là, mais je suis en train d'enregistrer une autre série. Combler le vide. Je vais faire ce programme. On va faire 30 jours ensemble. On va combler ce vide
et on va réincarner cette énergie puissante qui est en nous. Je crois profondément qu'on est sur une clé fondamentale de basculement d'une façon de vivre et d'un état de joie profond qui peut faire élever la fréquence de l'humain et de l'humanité. J'en suis convaincue. Donc ça, ce message-là, il est important. J'espère que tu l'auras ressenti dans ton cœur et à chaque fois que tu donneras de l'amour et que tu comprendras que c'est toi qui es réveillé à travers cet amour, que c'est toi la force, c'est toi le feu où naît cet amour. Alors tu pourras tout réaliser, mais surtout dans la joie, dans cette sensation sur terre de complétude et vivre plus facilement toutes ces phases de deuil qui sont inévitables. Surtout, on se rappelle qu'on est ensemble et plus on va recevoir de l'amour des autres, plus ça va alimenter notre feu en fait. Et en miroir, c'est un enchaînement. Donc c'est juste magique. Pour recevoir la sortie du programme, je t'invite vraiment à être abonné sur ma newsletter sur mon site lamagidalessa.com et à rejoindre ma chaîne WhatsApp. C'est une chaîne où je partage quotidiennement toutes les sorties. Tu as le lien sur mon site lamagidalessa.com. Et en attendant, pour te connecter à toi et pour commencer à alimenter cet état de bien-être intérieur pour mieux donner, donc être bien avec soi-même, c'est aussi hyper important pour mieux donner et pour mieux être dans l'amour, même si être dans l'amour, c'est ce qui va aussi te rendre beaucoup plus heureuse et heureux. Mais tu peux retrouver l'une de mes séries ou programmes ou un de mes livres sur mon site lamagidalessa.com. Si cette vidéo t'a plu, surtout s'il te plaît, partage-la. Partage-la à un maximum de personnes parce que je crois qu'elle est profondément importante. Tu peux me poser tes questions en commentaire. Si tu as aimé la vidéo ou l'épisode, tu peux noter le podcast, noter la vidéo, poser tes questions, partager et penser à t'abonner pour recevoir les prochaines capsules. Je suis très contente d'avoir partagé cet épisode. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer ce programme. Je crois que je vais commencer demain à enregistrer sur les 30 prochains jours parce que c'est une révélation pour moi aussi dans cette phase avec mon chien, etc. Les 90 ans de ma grand-mère, tout un schéma en fait qui recommence sans cesse et en comprenant ça, c'est quand même extraordinaire parce que on reprend notre pouvoir. On n'est plus dépendant de l'extérieur. On reprend le pouvoir sur nous-mêmes et on est en train de transformer justement cette matière autour de nous en passant par l'intérieur. Je t'embrasse bien fort. Je pense que je n'ai rien oublié, à des choses que je voulais dire, mais je ne sais plus. Je te retrouve donc sur YouTube, sur mon podcast Le Héros c'est toi, si tu veux l'écouter sans regarder les vidéos. Tu peux venir sur toutes les plateformes de podcast, sur mon site lamagidalessa.com pour plein de contenu, plein de magie. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!